Ok, donc on est de retour sur cet exercice-là. J'avais dit qu'il fallait pouvoir vérifier à chaque fois les saisies des utilisateurs. Et à chaque fois, on sait qu'on a un message à faire apparaître dans mon prompt, une valeur min et une valeur max. Donc déjà, ce qu'on peut faire, les gars, c'est que, en gros, partout où je vais faire un prompt, partout où j'ai prompt, bah moi, c'est plus un prompt que je vais faire. C'est quoi? C'est un check user input. Donc là, plutôt que d'avoir prompt, partout, je vais faire check user input. Vous êtes d'accord? Regardez quand j'ai voulu faire ça, il m'a fait this. Pourquoi il m'a fait this? Parce que ici, mon prompt, dans play, bah, il est dans hero. Donc si j'ai envie d'appeler check user input, il faut que je fasse this.check user input. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis obligé. Par contre, je vais avoir un problème. Regardez, c'est ça là. Quand je demande de sélectionner le niveau et de sélectionner le héros, si ici je fais check user input, ça marchera pas ça. Pourquoi ça marchera pas? Pourquoi ça marchera pas? Hein? Non. Parce qu'il faut lui appliquer un message, il faut lui préciser entre parenthèses, message min-max. Non, pas pour ça. Parce que je suis en dehors de la classe. Check user input, c'est une méthode de classe. Moi, je suis en dehors de la classe. Il ne le comprend pas, ça. Ok, donc ça, il va falloir qu'on règle ce problème-là. Parce que là, il va pas comprendre ça. En plus, check user input, elle a besoin d'un message. Le message, je l'ai. Mais elle a aussi besoin d'une valeur min et d'une valeur max. La valeur min, c'est quoi ici? 0. Et la valeur max? Ok. Et ici? 0, 2. Ok. Est-ce que j'ai d'autres endroits où je fais un prompt? Donc l'endroit où je fais un prompt, c'est aussi dans cheat. Cheat, il est dans hero. Donc là, si j'ai envie d'appeler check user input, je vais faire this.check user input. Tout le monde se rappelle de ce que fait this. Ok. Là, pareil, min, ça va être 0 et max, bien ouais. Donc là, on a un souci, c'est que check user input ici, on peut pas les appeler. Bah non, parce que check user input, c'est une méthode de la classe. Donc tu as besoin de passer par un objet pour le faire. Là, si j'ai envie de les appeler, il faut que je fasse en gros hero selected point check user input. Alors, est-ce que nous, c'est ce qu'on veut faire? Déjà, est-ce qu'on a accès à hero selected ici? On n'y a pas accès. Parce que hero selected, il est ici. Donc on n'y a pas accès. Ma question c'est, peut-on appeler une méthode d'une classe sans avoir besoin de créer un objet? Donc là, on rentre dans les prémices de ce que c'est que la programmation orientée objet. Elliot, il a dit un truc cette semaine, la semaine dernière, je sais plus. Je crois que c'était en début de semaine. Il a dit, ouais, j'ai voulu créer une constante dans ma classe, mais je sais pas si ça se fait. Tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles? Et je lui ai dit oui, ça se fait, mais pour l'instant, tu oublies ça, on verra ça plus tard. Alors en fait, quand vous avez une classe, moi je vous ai appris quoi? Je vous ai appris qu'en gros la classe, si vous voulez avoir accès aux propriétés et aux méthodes qu'il y a à l'intérieur, vous êtes obligé de créer un objet. Tu es obligé de faire new class. Et là, tu auras accès à ce qu'il y a dedans. Mais parfois, tu as des méthodes, comme par exemple celle-ci, qui ne sont pas liées à un objet. Pourquoi celle-ci, elle n'est pas liée à un objet? Parce qu'en fait, celle-ci,
son utilité, c'est juste vérifier en fait si la saisie elle est bonne. Donc elle n'est pas liée à l'objet. Tu vois? Elle n'est pas liée au nombre de billes, au prénom et, euh, et au bonus et au malus du héros. Elle n'a rien à voir. C'est juste une méthode en fait dite utile qu'on va utiliser à différents endroits de notre code pour checker des valeurs. Mais elle n'est pas liée à un objet. Ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt de créer un héros pour vérifier une saisie. Vous comprenez ce que je veux dire? Aucun intérêt. Donc moi j'aimerais bien pouvoir l'appeler sans créer d'objet. D'accord? Alors est-ce que c'est possible? En PHP, c'est possible. On appelle ça... je te jure, j'ai un trou. On appelle ça des... En fait, on appelle ça des... on a des... Dans une classe, on a des membres qu'on appelle des membres objets. Ça veut dire que c'est les propriétés et les méthodes qui vont appartenir aux objets qu'on va créer. Et après, tu as aussi des membres de classe. Les membres de classe, c'est des méthodes ou des propriétés qui vont pas appartenir aux objets qui vont être créés, mais qui vont appartenir à la classe elle-même. Ça veut dire que tu vas pouvoir les appeler ou les récupérer, pas en passant par la création d'un objet, mais en passant par la classe directement. On appelle ça en général des méthodes statiques. Donc si je tape méthode statique en JavaScript, on va voir si ça existe. Avec du Internet, ce serait bien. Putain les gars, on est dans un centre où il n'y a pas de Wi-Fi, quoi. C'est quand même quelque chose. Je sais que je suis en 5G tous les jours. En fait, il y a du Wi-Fi, mais je crois qu'il marche pas. Non, il marche pas. Bon, bah, attendez, je me connecte. C'est quand tu veux. Donc, propriété et méthode statique en JavaScript. Il n'y a pas W3 School. Ah, voilà. Donc, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont créé ici une classe qui s'appelle car avec un constructeur. Et ici, ils ont créé une méthode. Mais avant, ils ont mis le mot-clé statique. Alors, en quoi c'est intéressant? Bah, c'est intéressant parce que cette méthode-là, maintenant, je ne suis pas obligé de créer un objet pour l'appeler. En général, pourquoi est-ce qu'on crée des méthodes statiques dans les classes? Bah, c'est souvent quand c'est des méthodes justement qui vont vous permettre de contrôler des choses ou de transformer des choses. Mais ce n'est pas des classes que vous avez envie d'appeler pour créer des objets. C'est juste des fonctionnalités que vous voulez appeler pour faire des choses qui se répètent, par exemple. Nous, on a un contrôle de saisie. Bah, c'est pas lié à un objet. C'est juste lié à la saisie de l'utilisateur. Donc j'aimerais bien créer une méthode que je puisse appeler et sans avoir besoin de créer d'objet. Donc c'est un peu comme si vous créez une fonction à l'extérieur d'une classe. Sauf que là, vous la faites dans la classe. Pourquoi la faire dans la classe si c'est pas vraiment lié? C'est pour qu'ils suivent la classe partout où on l'utilise Bah, regarde, plutôt que de la mettre dans... Si vous voulez vraiment qu'on fasse la bonne pratique, en fait, pourquoi moi je l'ai créé dans la classe? Ça peut se justifier et ça peut ne pas se justifier. Moi, je le justifie par le fait que c'est le héros qui fait des saisies. Tu vois, en fait, elle n'a pas rien à voir avec la classe. Elle a à voir parce qu'en fait, c'est le héros qui va faire des saisies. C'est le héros qui joue. Donc je veux contrôler les saisies du héros. Mais c'était carrément justifié et dans la vraie vie, moi je l'aurais pas mis ici. Je l'ai mis ici parce qu'en fait, je peux pas tout vous montrer d'un coup, sinon je vais vous perdre. Mais moi, dans la vraie vie, et on peut le faire si vous voulez, je l'aurais pas mis dans héros parce qu'en fait, c'est une classe, c'est une méthode que je pourrais appeler même pour autre chose, pas forcément pour mon jeu. Je pourrais l'appeler si j'avais une autre application ou d'autres fonctionnalités. Bref, en gros, c'est une méthode que j'aimerais bien appeler. Imaginez qu'on avait un projet conséquent, bah, j'aimerais bien l'appeler où je veux, pour d'autres choses. Donc ce que je pourrais faire, c'est créer une autre classe que je vais appeler utils. Et dans cette méthode-là, dans cette classe-là, je vais avoir toutes les classes en gros utiles que je peux appeler dans mon projet et qui vont faire toutes sortes de choses. Ça, ce serait la bonne pratique, tu vois. Et on peut le faire d'ailleurs. Et ça a plus de sens, les gars, parce que imaginez qu'ici, j'avais que des méthodes justement qui me servent à faire des petites, je sais pas, des petits contrôles, des petites transformations, etc. Bah, moi, j'ai pas envie de créer un objet utile. Ça n'a aucun sens de créer un objet utile. Moi, je veux juste appeler les méthodes qui est dedans. Vous comprenez? Donc, je vais la mettre statique. Et maintenant, bah, je peux l'appeler.
juste en mettant check user input. Ouais. Je peux l'appeler et j'aurai juste à mettre ici utils.checkUserInput. Et en fait, là, j'ai appelé une méthode de classe. C'est pas une méthode objet. Comment est-ce que je le sais? Parce que ici, c'est pas un objet que j'ai mis. C'est une classe. J'ai pas fait let utils égale new utils. Et après, j'ai fait genre utils comme ça. J'ai pas fait ça. Moi, je suis passé directement par la classe. Donc, je ne suis pas passé par un objet. Donc, ça, c'est une méthode dite de classe. Et les méthodes de classe ou les propriétés de classe, c'est ce qu'on appelle des propriétés ou des méthodes statiques. Ça veut dire qu'elles appartiennent à la classe et pas aux instances d'objets qu'on va créer. Ok? Pour l'instant, on va rester comme ça et plus tard, on ira plus loin. Pour l'instant, on va rester sur ça. Donc là, c'est utile parce que j'ai une méthode que j'ai besoin d'appeler plusieurs fois et c'est juste une méthode de contrôle. Donc j'ai pas envie de créer un objet pour contrôler mes champs. Ça n'a aucun sens de créer un objet. Un objet, tu le crées si tu veux mettre des données dedans, si tu veux manipuler l'objet plus tard, si tu veux lui mettre des fonctionnalités. Mais moi, là, c'est juste un. Cette méthode-là, elle a juste un rôle de contrôle. Elle n'a pas un rôle de création d'objets. Donc pareil, ici, là, bah, j'ai pas fait référence à l'objet, j'ai fait référence à utils. Et là, ça, c'est un code cohérent qu'on aurait dans la vie de tous les jours en tant que développeur. Plus tard, on verra que les classes, on va pas toutes les mettre dans le même fichier. Normalement, c'est un fichier, une classe. Parce que sinon, la lisibilité du code, elle est pourrie. Donc là, je devrais pas avoir toutes les classes à l'intérieur, tu vois. Mais ça, on verra plus tard. Parce qu'en fait, pour créer une classe par fichier, il faut après créer des modules en JavaScript et on n'y est pas encore. Donc vous comprenez l'intérêt d'une classe utile et d'une méthode statique? Celle-ci, je ne suis pas passé par un objet pour l'appeler. Je suis passé par la classe directement. J'ai fait la classe point et je l'ai appelée. Et j'aurais pu avoir une propriété statique aussi. Une propriété statique, c'est en gros c'est une constante, c'est la même chose. Tu peux déclarer une propriété statique en programmation soit avec une constante, soit avec le mot statique. Pour l'instant, on va rester sur nos méthodes statiques. Donc elle va faire quoi cette méthode-là? Bah, en fait, elle va récupérer la saisie de l'utilisateur et elle va faire un prompt avec le message que je lui ai fourni. Vous êtes d'accord ou pas? Qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Elle va faire une condition et dire si ma saisie, c'est pas un chiffre, ou que ma saisie, elle est inférieure à min, ou ma saisie, elle est supérieure à max, alors je vais avoir une erreur. Alors, est-ce que là, c'est un if que je veux faire? Parce que imagine que le mec, pour min et max, pour sa saisie, il me met Toto. Si je fais une condition, je vais lui dire une fois qu'il y a une erreur, et le jeu il va continuer. Est-ce que c'est ce que je veux faire? Non. Moi, tant qu'il me donne pas ce que je veux, bah, il faut que je lui dise et qu'il me repose et qu'il me redonne la bonne saisie. Donc c'est pas un if que je vais avoir, c'est un while. Tant que la saisie c'est pas un chiffre, ou que la saisie elle est inférieure à la valeur min ou supérieure à la valeur max, bah moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui faire une alerte et je vais lui dire saisie incorrecte. Veuillez me saisir un chiffre entre min et max. D'accord? Est-ce que vous me suivez? On a un autre problème. Ouais. C'est si il est. Tant qu'il est en dessous du minimum ou au-dessus du maximum,
C'est tant que. Tant que la saisie sera plus petite que mon min ou plus grand que mon max, c'est que c'est pas bon. Et du coup, je vais lui reposer la question et je vais lui demander un prompt. Alors attention les gars. Là, on a un souci quand même. C'est quoi le souci? Non, on a un autre souci là. Parce que là, s'il boucle dans la while et il met tout le temps une alerte, mais il ne peut pas faire de saisie. Et ouais. Donc faudrait faire quoi là? Attends. Bah ouais, il faudrait refaire le prompt. Il faudrait dire que ici, ma saisie, bah, je lui refais le prompt avec le message. Sinon, ça marchera pas. Parce qu'il faut bien que je fasse évoluer la valeur de l'input, de la saisie, pour qu'à un moment donné, je sorte du while. Sinon, je vais faire un while à l'infini. Ça vous va? Donc, on va quand même tester ce que je dis, parce que là, je parle. On a peut-être des erreurs. Donc, moi, je vais mettre Toto ici. Saisie incorrecte. Veuillez me saisir un chiffre entre 0 et 2. Ok. Je vais mettre 0. Je vais mettre Toto. Saisie incorrecte. Je vais mettre 4. Saisie incorrecte. Ok. Je vais mettre 0. On a une erreur. Cannot read property of undefined name. À la ligne 96. Donc là, apparemment, on a un problème. Donc ligne 96, le souci il est ici. Donc on dirait qu'il n'a pas sélectionné de héros. Donc je vais faire un console log de hero selected. Et on va voir ce que j'ai en console. Undefined. Donc ça là, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, la méthode elle a bien été appelée. Pourquoi ça n'a pas fonctionné les gars? Vous pourriez me dire pourquoi? Hein? Non. La méthode elle a bien été appelée. Elle a bien vérifié mes saisies. Pourtant, hero selected il est undefined. Ça veut dire qu'en gros, j'ai pas pu récupérer de héros. Why? Regardez bien la méthode. Elle retourne rien. Il faut que je retourne ma saisie. Parce que n'oubliez pas, le prompt avant, on le faisait ici. Et le prompt, il retournait la saisie. Nous, on ne retourne pas la saisie. Donc ici, quand le while il s'arrête, il faut que je retourne ma saisie. D'accord? Est-ce que quelqu'un est perdu là quand je parle ou est-ce que tout le monde comprend ce qui se passe? Ça va? Je recharge. Je mets 0, je mets 0. Et a priori, ça a l'air d'être OK. Je vais mettre 1, 1. Ça a l'air de fonctionner. OK? Donc là, notre code, maintenant, il a été organisé en objet. C'est OK pour vous? On pourrait aller encore plus loin. Et tout ça, là, on pourrait en faire une classe aussi. On pourrait optimiser encore le jeu. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là parce que je vais aller trop loin et ça va vous embrouiller. OK? On aura le temps d'appréhender la programmation et objet pas à pas. Pour l'instant, vous avez encore beaucoup de trucs à voir. Ouais. Ouais. En fait, si tu fais if, il va vérifier ta saisie une seule fois. Et le problème, c'est que s'il le fait qu'une seule fois, si toi, par exemple, tu mets pas un chiffre entre 0 et 2, tu lui donnes 4, bah, il va te dire qu'une seule fois que c'est pas bon. Du coup, bah, il va pas te reposer la question. Il va pas te redemander ta saisie. Moi, je veux que tant que la saisie elle est pas bonne,
eh ben, il faut que je lui dise. Et il faut que je puisse lui redemander. Ça veut dire en gros, Igor, que je veux pas que le jeu il continue tant que j'ai pas eu la bonne saisie. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que si et j'ai pas la bonne saisie une seule fois, bah le jeu il va cracher, il va plus fonctionner. Voilà. Moi je veux pas que le jeu s'arrête. Je veux que tant qu'il me donne pas le bon truc, je repose la question. Donc là on est en train de faire des choses un peu plus. Là on est en train de faire des choses un peu plus. Là on commence à avoir un code optimisé. Donc là je compte sur vous les gars. Vous avez un week-end de 3 jours. Ce week-end il faut charbonner. Il faut revoir les exos qu'on a fait. Il faut revoir les concepts. Ça faut le connaître par cœur. Les concepts faut les connaître par cœur. Ok? Est-ce que déjà ça va mieux par rapport au début de semaine? La compréhension globale du code. Là ça va mieux les gars? Ouais je dis Elliot. Albano. Ça va, t'es moins perdu qu'en début de semaine? Ça faut le refaire, hein. Ouais. C'est pour ça que je vous dis que si vous bossez pas à la maison, c'est pas possible. Parce que là, cet exercice, faut pas se dire, ok, il l'a fait, il l'a expliqué, vas-y, on passe à autre chose. Faut le refaire. Il faut le refaire jusqu'à temps que vous arriviez à le faire vraiment seul. Et en 1 heure, quoi. En 1 heure ou 2. Ok? Florian, ça va? Ouais? Moutassem, ça va? Ouais? Parce qu'en fait, les gars, il y a une question intéressante. Nous, notre code, tu vois, Igor, on va l'organiser en objet. Et quand tu codes en objet en programmation, c'est toutes les classes, tout le code, il ne sera pas que dans un seul fichier. Il sera dans différents fichiers. Tu vois? Ça va permettre d'avoir quelque chose de plus organisé. Pourquoi j'ai pas fait une fonction? Parce que euh, en organisant ton code en classe, ça te permettra d'appeler ta fonction, ta méthode, partout où tu veux, dans tous tes fichiers. Ouais, React, c'est différent. En React, mais à la base, en React, on crée des classes. Mais ça, c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, on fait avec des fonctions. Mais en fait, c'est un peu différent. C'est parce qu'en fait, en React, on utilise tout ce qui est module. Et en fait, tes fonctions, tu les rends exportables. Tu peux les exporter et les importer ailleurs. Donc en fait, ça reprend le principe d'une classe, mais en fonction. Mais pourquoi est-ce qu'en React, ils font des fonctions? C'est parce qu'en fait, la création des composants en React, elle est beaucoup plus simple avec des fonctions. Et avec les classes, c'est beaucoup plus long. Et ça donne plus de code. C'est la seule raison pour laquelle ils ont fait des fonctions. Mais React, c'est un peu à part. C'est pas. C'est un peu à part. C'est un bon contre-exemple. Ouais. Parce qu'en fait, en React, tes classes et tes fonctions, elles créent en fait des morceaux d'HTML. Quand on va faire du React, ça va vous faire bizarre parce qu'en fait, les fonctions, elles vont créer du HTML. Donc ça va vous perturber au début, mais c'est comme ça qu'est organisé React. Mais bon, ça, pour l'instant, oublié. Ça sera la fusée. Ouais. YouTube, on s'arrête là. On se voit plus tard. Ciao, bonsoir.